Yo les frérots. Oh putain merde. Attends, je la refais, j'ai loupé le virage. Yo les frérots. Alors il y a un nouveau tuto à l'arrache de Bugs. Bah vas-y. Je range la bécane de mon fils et puis on y va. Allez. Bon bah voilà, on est reparti pour un nouveau tuto à l'arrache. Alors il y a quelques mois j'avais fait le tuto, j'avais changé les clignotants à l'avant. Bah cette fois-ci on va s'occuper des clignotants à l'arrière. Pourquoi? Bien. Alors voilà, toi on se retrouve derrière le cul de la jolie Hornet. Et l'ancien proprio en fait il avait mis des clignotants, j'appelle ça des gouttes d'eau. Et en fait c'est collé quoi, c'est même pas, ça tient presque à rien. Et j'ai l'impression c'est qu'on les voit pas les clignotants. Alors moi sur la bécane en fait je te mets en route. Alors voilà, toi moi j'ai le clignotant déjà aussi intégré au feu arrière. Alors ça déjà pour le contrôle technique c'est sûr que ça passera pas. À part si le contrôleur c'est pas un connard, il va te mettre ça en défaut mineur, donc ça passera, t'auras pas de contre-visite. Mais il suffit que tu tombes sur un con et puis qu'il te dise non, hop, contre-visite, tu me changes ça. Alors voilà. Le truc c'est que moi j'ai quand même des clignotants incorporés sur le côté, mais j'ai l'impression qu'on les voit pas, et déjà il y a la plaque qui les cache un peu. Et puis je trouve que c'est pas voyant quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les remplacer par ceux-là. Voilà, je vais mettre ceux-là à la place. J'ai l'impression que comme s'ils étaient faits pour la Hornet, ils sont déjà un peu plus gros, on les verra mieux. Et puis au moins voilà, c'est question aussi sécurité quoi. C'est bien de savoir quand tu tournes. Alors voilà, on va faire le petit tuto là, on va mettre les clignotants là. En plus ce qui est bien c'est qu'il y a un pas de vis. Donc tu vois, dès que je vais mettre le boulon et ça va les serrer et puis ils bougeront plus. Alors, on va brancher tout ça, on va percer la coque. Et puis allez, hein, plus qu'à bosser frérot. Bon la première chose c'est qu'on va démonter le tube de la Hornet, encore une fois, pour avoir mieux accès au fil et pour pouvoir serrer le boulon. Allez, on démonte tout. On y va. Alors ce que j'ai fait mon copain, tu vois, c'est que je me suis fait un petit gabarit, comme ça j'ai le point pour percer, faire le trou dans la coque, pour pouvoir y fixer les clignotants. Alors on va faire ça tout de suite, allez go. Alors tu vois un petit bout de scotch pour fixer les deux câbles, histoire que je les perde pas. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Alors voilà, toi je place mon petit gabarit. En marqueur, je vais mettre pas trop loin. Un point. Voilà, c'est là qu'il faut que je perce. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, maintenant pour faire le petit trou, on va faire pour pas que le plastique il pète. Alors dans un premier temps, je prends une petite vis et je me fais un point. Voilà. Comme ça, quand je vais commencer à percer avec le petit foret, je vais pas ripper, je vais bien rester dans l'axe. Et après, quand j'aurai déjà percé avec le petit, je reperce avec le gros pour le diamètre de mon clignotant. Allez, go! Alors maintenant que j'ai fait le petit trou, il faut que je retrouve le diamètre pour pouvoir y fixer les clignotants. Donc là je vais repercer mais en plus gros. J'ai plus qu'à regarder si ça rentre bien. Déjà, c'est pas le bon. Là
j'avais dit, hein, c'est le tuto à l'arrache de bac, ça. Bon, on va peut-être mettre le bon du bon côté, ça serait déjà bien. Hop. Ouais, ça sera un peu mieux. Ah, surtout avant, t'oublies pas, bah, c'est la rondelle et le boulon, avant de tout brancher. Parce que sinon, bah, quand t'as tout branché, et que t'as pas mis les boulons et la rondelle, ah, t'es comme un con. Voilà. Alors voilà, on en a déjà posé un. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Et après, il n'y aura plus qu'à faire un beau branchement, tout remonter. Et le tour est joué. Bon bah là, idem, hein, rondelle et le boulon, on n'oublie pas. Alors voilà, avant de tout brancher, bah, ce que je fais, c'est que je vais mettre vraiment un tout petit coup de clé. Je vais pas trop forcer parce que c'est du plastique, ça peut être nickel le plastique. Donc c'est juste serré, histoire qu'avec les vibrations, bah, ça se dévisse pas. Bon, ça y est, on a fait les branchements. J'ai fait un essai, voir tout marche bien. Alors maintenant que tout marche bien, bah, je vais tout remonter. Et puis on se retrouve à la fin et on voit le résultat. Voir bah, si c'est quand même pas plus propre. Et si c'est plus sécurisant d'avoir des clignotants qu'on voit que ceux que j'avais avant qu'on voyait pas. Allez, je remonte tout maintenant. Bon, bah voilà, ça y est, c'est terminé, on a tout remonté. Maintenant, on passe à l'essai. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est déjà un peu mieux quand même. Ouais, voilà quoi. Bon, bah voilà les amis. Alors, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un magicien pour pouvoir changer les clignotants. C'est un peu tout con, mais voilà, voilà c'est fait. Alors sur ce, bah, je vous dis à un prochain tuto, une prochaine vidéo. Surtout, bah, je vais pas vous dire de vous abonner ou de lâcher des likes, ça se fait pas, vous faites comme vous voulez. On n'a pas forcé les gens à s'abonner à la chaîne, c'est pour ça que ça fait un moment que bah, je n'ai plus. Abonnez-vous, tout ça, lâchez des likes. Si vous le faites, bah, c'est bien, c'est que ça va enrichir ma vidéo, ça va enrichir ma chaîne. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, on a fait du bon boulot. Maintenant, bah, je peux rouler en sécurité, puis ça sera pas mal. Allez, sur ce, prochaine vidéo. À bientôt les amis.